Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables moments en compagnie de vos familles. Bonjour, on va voir une autre leçon, mais cette fois il s'agit de l'orthographe. On va voir les mots invariables. On a déjà vu la leçon, on va faire un petit rappel, petite révision. On a dit que les mots invariables n'ont ni genre ni nombre, ils ne s'accordent pas. Ils appartiennent à plusieurs catégories. Il y a les adverbes, il y a les prépositions et les conjonctions de coordination. Alors, on va voir les phrases suivantes contiennent des mots invariables. On va essayer de les trouver et de savoir de quelle catégorie s'agit-il dans chaque mot. Alors, la première phrase, à vélo, il faut toujours rouler sur la droite. Autrefois, on jouait beaucoup entre amis. Partons vite maintenant. Alors, la première phrase, il faut toujours rouler sur la droite. Alors, toujours, il indique le temps, c'est un adverbe de temps. Deuxième phrase, alors, et sur, j'ai oublié la première phrase, il y a sur. Alors, sur, c'est une préposition. Deuxième phrase, autrefois. Alors, autrefois, il indique le temps. On jouait beaucoup. Alors, beaucoup, il indique la quantité. Entre, c'est une préposition. Troisième phrase, partons vite. Alors, partons vite. Vite, il indique la manière. Maintenant. Alors, maintenant, c'est le temps. Alors, on passe à notre premier exercice. Et la consigne est trop simple. Souligne les mots invariables dans la phrase suivante. La phrase est « Il rentre chez lui sans voiture car il a eu un accident hier ». Je vous donne un petit peu de temps pour réaliser l'exercice. Bien. Alors, maintenant, on va passer à la correction. On va voir les mots invariables que vous avez trouvés. Chez, bien. Oui, car. Hier. Et sont très bien. Si vous avez trouvé les 4 mots invariables, c'est très bien. Ça y est. Alors, l'exercice numéro 2 est trop facile. Souligne les mots invariables et qu'est-ce qu'il indique? Ça veut dire, est-ce qu'il indique le temps, la manière, le lieu? C'est ça que vous allez écrire à côté des flèches. Il travaille rapidement. Il joue dans le jardin. Il mange beaucoup. Alors, vous allez souligner les mots et après, vous allez indiquer leur fonction. Bien, un petit moment et on va passer à la correction. Bonne chance. Bien. Alors, la première phrase, il travaille rapidement. Alors, rapidement, vous avez souligné rapidement? Bien. Alors, qu'est-ce qu'il indique? C'est, je pose la question comment? C'est la manière. Alors, on va écrire la manière. Il joue dans le jardin. Qu'est-ce que vous avez souligné dans cette phrase? Dans? Très bien. Alors, il mange beaucoup. Alors, oui, vous avez souligné beaucoup? Très bien. Bien, maintenant, on va voir leur fonction. Qu'est-ce qu'il indique? Rapidement. Qu'est-ce qu'il indique là? La manière. Bravo. Il joue dans le jardin. Dans. Qu'est-ce qu'il indique? Le lieu. Très bien. Il mange beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qu'il indique?
La quantité. Très très bien. Vous avez réussi l'exercice. Bravo et bonne chance. Bonjour mes enfants, on va voir une leçon d'orthographe. Il s'agit de l'accord dans le groupe nominal sujet. Alors, on a déjà vu que le groupe nominal sujet se compose d'un déterminant plus un nom. Alors, le déterminant et le nom doivent être du même genre et du même nombre. Bien. Regardons la première phrase. Cette longue randonnée fatigue les vacanciers. Alors, cette, c'est féminin. Langue, c'est un adjectif qui est au féminin. Randonnée, c'est la même chose. Fatigue les vacanciers, c'est le groupe verbal. Bon, passons à la deuxième phrase. Ce long voyage fatigue les vacanciers. On a presque la même phrase, mais le groupe nominal n'est pas le même. Alors, ce, c'est masculin. Long, c'est un adjectif qui s'accorde avec le nom qui est masculin. Alors, ce long voyage, c'est le groupe nominal, il est au masculin. Cette longue randonnée, c'est un groupe nominal aussi, mais qui est au féminin. Regardez, l'adjectif s'accorde, le déterminant s'accorde avec le nom qui est au féminin. Bien, prenons la troisième phrase. Le train rapide arrive à la gare. Le train rapide arrive à la gare. Le train, c'est un nom singulier masculin. Regardez la quatrième phrase. Les trains rapides arrivent à la gare. Alors, le train est devenu les trains. Regardez, l'adjectif s'est accordé avec le nom. Le verbe aussi, il a pris les terminaisons du pluriel. Donc, le groupe nominal s'accorde en genre et en nombre. C'est bien. Alors, je crois que vous avez compris. Et je vous donne un petit exercice qui n'est pas difficile. Tout le monde sera capable de réaliser. Alors, la consigne, c'est complète les phrases suivantes avec le groupe nominal sujet convenable. Chef de quai est là. Donc, on va voir si ce groupe est masculin ou bien féminin, singulier ou pluriel, et après, on va le mettre à sa place. Aéroports sont sécurisés. Alors, aéroport, regardez le mot. Est-ce qu'il est singulier? Est-ce qu'il est pluriel? Est-ce que c'est un nom féminin ou bien un nom masculin? C'est à vous de travailler. Je vous donne un petit peu de temps et on se reverra pour la correction. Bien, vous avez fini. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé pour chef de quai est là? La réponse, le chef de quai est là. On peut dire ce chef de quai est là. Ou bien un chef de quai est là. On ne sait, on a le choix de mettre le groupe nominal convenable, qu'il soit seulement masculin singulier. Bien. Le deuxième exemple, aéroport. Alors, il porte un S, c'est le pluriel. Alors, on va mettre un déterminant. Oui, ces aéroports sont sécurisés. Les aéroports sont sécurisés. On n'a pas beaucoup de choix, mais il est pluriel. On va ajouter un S parce qu'il y a le S à la fin de aéroport. Bien. L'exercice numéro 2 maintenant, c'est on nous demande de barrer la mauvaise réponse. Alors regardez, les montagnes enneigées ou bien enneigées. Regardez les montagnes. Cherchez le genre et le nombre de montagnes. Comme ça, vous aurez la possibilité de trouver facilement la bonne réponse. Et regardez, barre la mauvaise réponse. Pas la bonne, la mauvaise.
Alors, et le deuxième exemple, des plaines fleuries. Alors, le mot, il est au pluriel. Cherchez, est-ce que c'est féminin ou masculin pour avoir la bonne réponse. Je vous donne un petit moment et on se verra après. Bien, maintenant, qu'est-ce que vous avez trouvé? Les montagnes, c'est un nom féminin et il est au pluriel. Alors, il s'accorde. On va mettre neiger avec deux E accents. C'est la bonne réponse. Et on va barrer neiger avec E accent S. C'est la mauvaise réponse. Bien. Alors pour le deuxième exercice, il s'agit de barrer la mauvaise réponse. Attention, la mauvaise réponse, les montagnes enneigées, des plaines fleuries, fleuries. Alors, regardez bien, trouvez le singulier et le genre. Et le genre, est-ce qu'il est féminin ou bien masculin? Comme ça, vous n'aurez pas de problème à trouver la bonne réponse. Un petit moment et on va passer à la correction. Bien, vous avez fini. On va corriger les montagnes enneigées. On dit une montagne. Très bien. Alors, quelle est la bonne réponse? C'est féminin, c'est pluriel, c'est enneigé avec deux E, accent et S. Très bien. Alors, la mauvaise réponse, c'est enneigé avec E, accent S. On va la barrer. Barrer là. Bien. Deuxième phrase, des plaines fleuries, fleuries avec. On va trouver le singulier, une plaine. Alors, une plaine, du plaine. Alors, fleurie, ça va prendre un E parce que c'est féminin et le pluriel, on va ajouter un S. Alors, on va barrer fleurie avec IS. C'est la mauvaise réponse. Barrez là. Bravo. Et comme ça, on a fini notre exercice et notre leçon. Bravo et bientôt. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine, Inch'Allah.